Bienvenue sur Lucien et Rébus, la chaîne qui explore les ténèbres, les mystères insondables et les vérités que l'on préfère ignorer. Aujourd'hui, nous allons parler d'un lieu aussi réel qu'effrayant. Un endroit reculé, perché à plus de 5000 mètres d'altitude, où la mort rôde encore et où les âmes semblent ne jamais trouver le repos. Bienvenue au lac des squelettes. Dans les hauteurs glacées de l'Himalaya, il existe un endroit que peu d'humains ont vu de leurs propres yeux. Le lac Rukkhund. Un bassin gelé, coupé du monde, perdu dans les neiges éternelles. Pendant une grande partie de l'année, ce n'est qu'un lac anonyme, recouvert d'une épaisse couche de glace. Un lieu que les randonneurs les plus téméraires traversent sans même imaginer ce qui se cache sous leurs pieds. Jusqu'à ce que la glace fonde. Lorsque la chaleur estivale dévoile ses sombres secrets, l'horreur surgit du fond des eaux. Des centaines de crânes humains émergent à la surface. Des ossements disséminés sur la berge, empilés comme un charnier oublié du temps. Les premiers à voir cela ont cru à une illusion. Une ancienne bataille. Une caravane disparue dans le froid. Mais ce qu'ils ont découvert ensuite était encore plus effroyable. Les corps n'étaient pas alignés. Ils n'étaient pas enterrés. Ils semblaient avoir été jetés là, comme si quelque chose les avait anéantis d'un coup. Les légendes locales évoquent une histoire terrifiante. Celle d'un roi et de sa suite, maudits pour avoir osé défier les dieux. On dit qu'ils chantaient, riaient, insouciants, traversant les montagnes sans respect pour les esprits qui y résident. Alors les dieux se sont vengés. Une tempête. Une pluie de pierres tombait du ciel. Des grêlons gros comme des têtes humaines qui s'abattent, fracassant os et crânes, fauchant des dizaines d'âmes en quelques minutes. Un carnage brutal, une punition divine. Les randonneurs d'aujourd'hui affirment sentir une présence autour du lac. Des ombres qui bougent dans le brouillard, des voix chuchotant au creux de leurs oreilles. Certains disent même avoir vu des silhouettes tordues se tenir au bord de l'eau, observant, attendant. Et si le lac n'était pas qu'un simple cimetière? Et si ceux qui y reposent n'étaient pas vraiment morts? Les scientifiques, eux, ont tenté d'expliquer ce phénomène. Des analyses ADN ont révélé que ces corps appartenaient à plusieurs groupes ethniques différents, et qu'ils n'étaient pas tous morts en même temps. Certains cadavres datent du 9e siècle, d'autres du 19e siècle. Comment expliquer cela? Pourquoi les os ne se décomposent-ils pas, alors que les éléments devraient les effacer depuis des siècles? Une légende raconte que ceux qui approchent trop près du lac entendent leur propre nom soufflé par le vent. Une sensation de froid intense s'empare d'eux, comme si quelque chose cherchait à les attirer dans l'eau. Certains alpinistes, pourtant expérimentés, ont disparu sans laisser de traces. On ne les a jamais retrouvés. Et puis, il y a ce témoignage, celui d'un guide de montagne. Une nuit, alors qu'il campait près du lac, il a entendu des bruits. Des pas. Comme si quelque chose rampait lentement sur la glace. Il a levé les yeux et vu une silhouette blanche, accroupie, qu'il observait depuis l'autre rive. Il a cligné des yeux. Et elle avait disparu. Le lendemain, il a trouvé des empreintes autour de sa tente. Des empreintes qui venaient de l'intérieur du lac. Le lac Rukkhund n'est pas un simple cimetière. C'est un avertissement. Un lieu où la mort n'a pas encore dit son dernier mot. Et vous? Oseriez-vous vous approcher, la nuit? Si cette histoire vous a glacé le sang, abonnez-vous à Lucien et Rébus, et rejoignez-moi pour d'autres plongées dans les ténèbres. Mais dites-moi, pensez-vous que tous ces corps ne sont que des vestiges du passé, ou bien, est-ce que quelque chose continue de hanter ce lac, attendant sa prochaine victime? Bonne nuit, si vous le pouvez.